Le trouble de l'usage de l'alcool, ou TUA, peut avoir d'importantes répercussions sur la vie de la personne qui en est atteinte et des personnes de son entourage. Quand une personne fait un usage abusif de l'alcool, cet usage peut avoir différentes répercussions sur sa famille, sur les gens avec qui elle habite et même sur ses amis ou ses collègues de travail. Les répercussions peuvent se faire sentir sur le plan psychologique, sur le plan affectif et parfois même sur le plan physique. Une sorte de stress chronique peut s'installer dans les membres de l'entourage et aggraver leurs symptômes d'anxiété ou de dépression. Les personnes ayant un trouble de l'usage d'une substance ou de l'alcool peuvent se montrer imprévisibles, ce qui peut entraîner des changements à la dynamique familiale et au rôle des enfants et des jeunes de la famille. L'imprévisibilité peut aussi entraîner un sentiment de peur dans la famille. Les enfants ou les jeunes de la famille doivent parfois assumer des responsabilités d'adultes, ce qui ajoute de la confusion par rapport à leur rôle dans la structure familiale et un certain stress émotionnel. Ils peuvent aussi se montrer plus protecteurs. Il est donc bon d'orienter ces enfants, jeunes ou autres membres de la famille à des ressources communautaires ou à du soutien en santé mentale pour les aider à gérer les risques connexes. Les enfants ou jeunes qui vivent dans un ménage où une personne a un trouble de l'usage de l'alcool peuvent vivre plusieurs répercussions affectives. Ils peuvent vivre de la confusion, de la culpabilité ou de la honte par rapport à l'usage de l'alcool. Ils peuvent avoir des troubles de comportement extériorisés et se lancer plus souvent dans des disputes. Ils peuvent exprimer leurs sentiments de manière physique en se lançant dans des bagarres, par exemple. Il se peut aussi que ces enfants ou jeunes s'isolent socialement et qu'ils ne veulent plus passer autant de temps avec leurs amis. Il est possible qu'ils ne participent plus aussi souvent à leurs activités sportives ou récréatives habituelles. Les études montrent que les enfants et les jeunes de famille chez qui une personne a un trouble de l'usage de l'alcool présentent un risque accru d'usage potentiel d'une substance ou de difficultés en matière de santé mentale plus tard dans la vie et qu'ils présentent également des difficultés en matière de régulation des émotions. Les critères diagnostiques du trouble de l'usage de l'alcool sont plutôt reliés aux conséquences de l'usage de l'alcool. Ce qui nous intéresse, ce sont les modes de comportement et les répercussions des comportements, comme les répercussions sociales. Par exemple, des changements pourraient survenir chez les amis et chez les membres de la famille d'une personne en raison de sa consommation d'alcool. Les amis ou les membres de la famille de cette personne pourraient vouloir s'éloigner en raison de la consommation d'alcool. Cette consommation d'alcool peut aussi avoir des conséquences sur le travail. Une personne qui vit avec un trouble de l'usage de l'alcool risque de perdre son emploi ou de manquer beaucoup de jours de travail ou d'école. Il faut aussi parler des répercussions psychologiques. Des troubles de santé mentale, comme la dépression et le syndrome de stress post-traumatique, peuvent coexister avec le trouble de l'usage de l'alcool. Un autre critère principal du trouble de l'usage de l'alcool est la modification de la capacité d'une personne d'arrêter de boire ou de contrôler sa consommation d'alcool, malgré les conséquences indésirables qui en découlent. Lorsqu'on jette un coup d'œil aux facteurs de risque ou aux facteurs qui contribuent au développement du trouble de l'usage de l'alcool, la génétique joue un rôle de premier plan. Les études montrent que la probabilité qu'une personne développe un trouble de l'usage de l'alcool repose de 40 à 60% sur son bagage génétique. Des gènes particuliers ont une incidence sur la façon dont le corps métabolise l'alcool et la façon dont l'alcool influence le mécanisme de récompense du cerveau. Plusieurs autres facteurs ont une incidence sur la probabilité qu'une personne développe un trouble de l'usage de l'alcool, par exemple, les facteurs environnementaux et sociaux. Il faut porter un regard sur les mécanismes d'adaptation et les antécédents d'une personne. Si une personne présente des antécédents de traumatisme, il est important de s'y intéresser, par exemple. La participation de la famille au traitement peut grandement aider la personne qui éprouve des difficultés avec un trouble de l'usage de l'alcool, mais aussi contribuer à briser le cycle de la dépendance au sein de la famille. Si on partage sa vie avec une personne ayant un trouble de l'usage d'une substance ou, dans ce cas-ci, un trouble de l'usage de l'alcool, il est important de prendre soin de soi-même, car on peut vivre des moments inquiétants et stressants. Prendre soin de soi est très important. Par exemple, faire des choses qui apportent de la joie et du réconfort durant des moments très stressants et établir des limites claires peut être très utile si vous vivez avec une personne ayant un trouble de l'usage de l'alcool. Du soutien est également offert. Il existe toutes sortes de groupes de soutien, dont certains sont particulièrement créés pour les gens qui vivent avec une personne ayant un trouble de l'usage de l'alcool. Il existe aussi la thérapie individuelle, où une personne peut parler à un thérapeute en privé, ou la thérapie familiale si une personne souhaite faire participer toute la famille.
Bon nombre de ressources sont à la disposition des membres de la famille ou des amis d'une personne ayant un trouble de l'usage de l'alcool. On peut vous offrir de la thérapie individuelle. Dans ce type de thérapie, vous pourrez parler à un thérapeute des répercussions qu'a le trouble de l'usage de l'alcool sur vous personnellement. Il est aussi possible de participer à des séances de thérapie familiale où toute la famille ainsi que la personne ayant un trouble de l'usage de l'alcool pourront parler à un thérapeute. D'autres ressources communautaires sont disponibles, comme les groupes de soutien pour les membres de la famille touchés par le trouble de l'usage de l'alcool ou le trouble de l'usage d'une substance en général d'un de leurs membres. Horizon offre également des services et des programmes de soutien communautaire pour les personnes ayant un trouble de l'usage de l'alcool ou d'une substance. Si vous souhaitez apporter des changements à votre consommation d'alcool ou de substances, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez communiquer avec une clinique de traitement des dépendances et de santé mentale dans votre région. Si vous êtes âgé de moins de 19 ans, vous pouvez communiquer avec votre équipe enfants-jeunes. Ces équipes de professionnels seront en mesure de vous orienter vers les bonnes ressources dans votre collectivité. Finalement, si vous cherchez à apporter des changements à votre consommation d'alcool, nous vous recommandons de le faire en consultation avec un professionnel de la santé ou une équipe de soins de santé.